Les loups ont encerclé et attaqué l'homme. Regardez ce qu'a fait leur leader. Hugo était un biologiste passionné par la nature et les animaux, en particulier les loups. Dès son plus jeune âge, il a ressenti un lien particulier avec ces majestueux animaux sauvages. À 35 ans, Hugo a consacré sa vie à l'étude du comportement des loups dans l'espoir de démystifier les nombreuses idées reçues à leur sujet. Il pensait qu'en comprenant mieux ces animaux, il pourrait contribuer à préserver leur population et à promouvoir une coexistence pacifique avec l'homme. Hugo a planifié une expédition dans une forêt isolée du sud de la France, connue pour abriter une importante meute de loups. Cette forêt, appelée Forêt de la Lune, est dense, glacée et pleine de mystères. Avec un sac à dos rempli d'équipements et de fournitures, Hugo est parti de Lyon pour se rendre au cœur de la forêt. Il est déterminé à documenter le comportement des loups dans leur habitat naturel. Le voyage est long et pénible. Hugo traverse des sentiers étroits et escarpés, brave le froid mordant et campe à la belle étoile. La nature qui l'entoure est imposante, mais Hugo se concentre sur sa mission. Il établit un camp de base et commence ses observations. Les premiers jours se déroulent sans incident, Hugo notant méticuleusement tous les mouvements des loups, leurs interactions et leurs habitudes alimentaires. Cependant, par un après-midi froid et nuageux, alors qu'il suivait un groupe de traces de loups, Hugo s'éloigna plus que de raison du campement. La forêt semblait de plus en plus dense et la lumière du jour commençait à décliner. Hugo sentit un frisson lui parcourir l'échine lorsqu'il réalisa qu'il s'était égaré. La neige commence à tomber légèrement, rendant la visibilité encore plus difficile. Soudain, il entendit un hurlement lointain. C'était un son qui l'aurait normalement fasciné, mais maintenant, dans le silence sinistre de la forêt, il semblait menaçant. Hugo essaie de rester calme et de suivre les traces de pas, mais le terrain accidenté et la neige montante l'empêchent de s'orienter. Il sentit son cœur s'emballer lorsqu'il réalisa qu'il était entouré de loups. Les loups commencèrent à apparaître de tous les côtés, se déplaçant silencieusement entre les arbres. Ils étaient grands et majestueux, avec un pelage épais et des yeux perçants qui brillaient dans la faible lumière. Hugo savait qu'il devait rester calme. Il se souvint des enseignements de son mentor, ne jamais montrer sa peur et essayer de paraître le plus grand possible. Il leva les bras et parla d'un ton ferme mais doux. « Je ne suis pas une menace », dit-il à voix haute, espérant que les loups comprendraient son intention. Le chef de meute, un loup imposant avec une cicatrice au-dessus de l'œil droit, s'approcha lentement de Hugo. Son regard était intense et évaluateur. Hugo sentit tous les muscles de son corps se tendre, mais il resta immobile. Il savait que tout mouvement brusque pouvait déclencher une attaque. Les loups entourèrent Hugo en grognant doucement. Le chef, qu'il appelait Alpha, renifla l'air autour d'Hugo, captant son odeur. Hugo respira lentement, essayant de ne pas paniquer. Il savait que sa seule chance était de gagner la confiance d'Alpha. À ce moment-là, Hugo commença à se remémorer son enfance. À l'âge de 8 ans, lors d'une visite au parc national du Mercantour, il s'était perdu et avait été retrouvé par un loup solitaire qui l'avait protégé jusqu'à ce que les gardes le retrouvent. Cet événement a profondément marqué sa vie et influencé sa décision de devenir biologiste. La neige continue de tomber et la nuit approche à grands pas. Hugo est conscient que sa situation est critique. Il doit trouver un moyen de communiquer avec Alpha et montrer qu'il n'est pas une menace. Mais comment faire face à un prédateur aussi puissant et méfiant? Hugo savait que la clé pour survivre à cette situation était de rester calme et confiant. Avec les loups tout autour de lui et Alpha à quelques mètres, il devait agir avec sagesse. Sans faire de mouvements brusques, Hugo commença à reculer lentement, parlant toujours d'un ton ferme mais serein. « Je ne suis pas une menace, je suis là pour vous comprendre », répéta-t-il, espérant que les loups comprendraient ses intentions pacifiques. En reculant, Hugo chercha autour de lui quelque chose qu'il pourrait utiliser pour se défendre au cas où la situation s'aggraverait. Ses yeux tombèrent sur un arbre tombé qui pouvait lui servir de refuge temporaire. Lentement, il se dirigea vers lui, tout en gardant les loups à l'œil. L'Alpha continuait de l'observer, ses yeux brillant d'une intelligence froide et évaluatrice. La neige continuait de tomber, rendant l'environnement de plus en plus hostile. Hugo savait qu'il ne pouvait pas passer la nuit à l'air libre, entouré de loups. Il devait réfléchir rapidement. Il se souvint de ses cours d'éthologie, où il avait appris que les loups respectent les leaders forts et confiants. S'il pouvait faire preuve de leadership sans paraître agressif, il pourrait peut-être gagner du temps et trouver une solution. Hugo atteignit l'arbre tombé et s'y appuya, essayant d'avoir l'air le plus calme possible. Le froid était mordant et il commençait à sentir ses doigts et ses orteils s'engourdir. Mais son esprit était concentré sur les loups qui se trouvaient devant lui. Il savait que le moindre signe de faiblesse pouvait être fatal. Soudain, un hurlement brisa le silence de la nuit, résonnant dans la forêt. C'était un son profond et mélancolique qui semblait porter l'essence de l'hiver. Hugo ferma les yeux un instant, laissant le son l'envelopper. Lorsqu'il ouvrit les yeux,
il vit qu'Alpha avait également levé la tête pour hurler. C'était un moment de communication entre le chef de meute et ses membres. Hugo profite de cette pause pour se remémorer son enfance, un souvenir qui l'a toujours inspiré dans les moments les plus difficiles. Alors qu'il n'a que 8 ans, il visite avec sa famille le parc national du Mercantour. Dans un moment d'insouciance, Hugo s'éloigne du groupe et se perd dans l'immensité du parc. Il a erré pendant des heures, effrayé et sans direction, jusqu'à ce que le soleil commence à se coucher. C'est alors qu'il aperçoit un loup solitaire, grand et majestueux, avec une cicatrice sur l'œil droit. Le loup l'observait de loin, sans s'approcher, mais sans montrer d'hostilité non plus. Hugo se sentit étrangement réconforté par la présence de l'animal. Le loup semblait comprendre son désespoir et décidait en quelque sorte de rester près de lui. Pendant la nuit, Hugo se réfugie sous un arbre, le loup solitaire restant toujours à bonne distance. Le lendemain matin, les gardes forestiers l'ont finalement retrouvé, guidé par les traces du loup. Cet événement a profondément marqué Hugo. Il n'a jamais oublié le regard du loup, mélange de curiosité et de protection. C'est cette rencontre qui l'a poussé à étudier la biologie et à se spécialiser dans le comportement des loups. Aujourd'hui, face à une nouvelle situation de vie ou de mort, Hugo s'accroche à ce souvenir comme à une encre. Il ouvrit les yeux et fixa Alpha, essayant de lui transmettre par son regard la même confiance et le même respect qu'il avait ressenti enfant. Alpha sembla comprendre quelque chose, car sa posture changea légèrement. Il cessa de grogner et commença à renifler l'air autour d'Hugo avec plus de curiosité que d'agressivité. Les autres loups suivirent l'exemple d'Alpha et se calmèrent un peu. Hugo ressentit une vague de soulagement, mais il savait qu'il n'était toujours pas en sécurité. Il devait trouver un plan pour se sortir de cette situation sans provoquer les loups. Lentement, il sortit de son sac à dos de la viande séchée, qu'il emportait toujours en cas d'urgence. Il savait que les loups avaient faim et qu'offrir de la nourriture pouvait lui permettre de gagner du temps. « Regardez, je vous ai apporté quelque chose », dit-il en lançant lentement les morceaux de viande séchée pour ne pas effrayer les loups. Alpha fut le premier à le sentir et à en prendre une bouchée, qu'il dévora rapidement. Les autres loups firent de même, ce qui donna à Hugo une petite marge de sécurité pour réfléchir à son prochain coup. Le froid s'intensifie et Hugo sait qu'il doit rapidement trouver un abri. Il commença à réfléchir à la manière d'utiliser le comportement des loups à son avantage. S'il pouvait se rapprocher d'Alpha et gagner sa confiance, peut-être pourrait-il être accepté temporairement dans la meute, ce qui lui donnerait la protection dont il avait besoin pour survivre à la nuit. Hugo savait que sa seule chance de survie était de gagner la confiance d'Alpha. Le chef de meute était plus calme maintenant, observant Hugo avec une intense curiosité. Le biologiste décida de prendre un risque. Il s'accroupit lentement, ramassa un morceau de viande séchée et tendit la main vers Alpha, en gardant un regard ferme et confiant. Alpha hésite un instant, ses yeux perçants fixés sur Hugo. Le loup avança de quelques pas, s'approchant dangereusement du biologiste. Hugo sentait son cœur battre la chamade, mais il tenait bon et ne reculait pas. Alpha renifle la main de Hugo avant de saisir la viande séchée avec ses dents acérées. Le moment est critique. Si Alpha l'acceptait, les autres loups feraient de même. À la surprise d'Hugo, Alpha accepta le geste de paix et commença à manger la viande séchée directement dans sa main. Les autres loups regardent attentivement, mais ne s'approchent pas tout de suite. Hugo, sentant l'occasion, prit d'autres morceaux de viande séchée et les lança au reste de la meute, qui commença à dévorer la nourriture avec enthousiasme. La tension s'étant apaisée, Hugo en profita pour communiquer plus directement avec Alpha. Il parla doucement, essayant de transmettre son intention de coexistence pacifique. « Je suis ici pour apprendre, pas pour blesser. Nous pouvons vivre en harmonie. » Le chef de meute sembla comprendre. Il recula d'un pas et cessa de grogner. La posture de l'Alpha passa de menaçante à protectrice. Hugo ressentit une vague de soulagement, mais il savait qu'il devait encore trouver un abri sûr pour la nuit. Il avait remporté une petite victoire, mais la bataille pour la survie n'était pas encore gagnée. Hugo décida que la meilleure stratégie serait de suivre Alpha et sa meute en lieu sûr. Il se leva lentement, gardant ses mouvements fluides et calculés. « Trouvons un abri ensemble », dit-il, plus à lui-même qu'au loup. Alpha prit la tête de la meute, se déplaçant gracieusement à travers la forêt. Hugo suivait de près, ressentant un étrange sentiment de sécurité à être avec les loups. Après une demi-heure de marche, ils atteignirent une grotte partiellement recouverte de neige. C'était le refuge idéal pour se protéger du froid intense de la nuit. Les loups entrèrent les premiers, et Hugo attendit quelques minutes avant de les suivre. En entrant dans la grotte, il fut surpris par la chaleur relative de l'endroit. Les murs de pierre bloquaient le vent glacial, créant un environnement plus confortable. Hugo trouva un coin et s'y installa, gardant une distance respectueuse avec les loups. Alpha se coucha à l'entrée de la grotte, comme pour monter la garde.
La nuit tombait et le silence de la forêt n'était interrompu que par les hurlements occasionnels des loups. Hugo réfléchit à l'incroyable expérience qu'il est en train de vivre. Il était le témoin direct de la complexité et de la noblesse des loups, quelque chose que beaucoup n'auraient jamais la chance de voir. Il se souvenait encore de sa rencontre dans son enfance et de la façon dont ce loup avait changé sa vie. Cette nuit-là, Hugo n'a pas beaucoup dormi, mais il en a profité pour observer les loups dans leur habitat naturel. Il vit comment Alpha s'occupait de la meute, veillant à la sécurité de chacun. C'était un chef-né, un exemple parfait de la structure sociale des loups. Au matin, la tempête de neige était passée et le soleil brillait timidement à l'horizon. Hugo savait qu'il était temps de partir. Il se leva, s'étira pour soulager la tension de ses muscles fatigués. Il prit son sac à dos et commença à se préparer pour le voyage de retour. Avant de quitter la grotte, Hugo s'approcha d'Alpha et s'inclina respectueusement. « Merci de m'avoir permis de rester », dit-il sincèrement. Alpha regarda Hugo et, dans un geste qui semblait presque humain, inclina légèrement la tête. C'était un moment de compréhension mutuelle, un lien profond entre l'homme et l'animal. Hugo a quitté la grotte en se sentant revigoré et inspiré. Il savait qu'il devait partager cette expérience avec le monde, pour montrer la vraie nature des loups et comment la confiance et le respect mutuel pouvaient vaincre la peur et la méfiance. En revenant sur le chemin qu'il avait emprunté la veille, Hugo sentit qu'il n'était pas seul. En se retournant, il vit Alpha et quelques membres de la meute qui l'accompagnaient de loin, comme s'ils garantissaient sa sécurité jusqu'à ce qu'ils soient sortis de leur territoire. Hugo sourit, reconnaissant de cette protection et de cette expérience inoubliable. Il savait que cette aventure allait non seulement renforcer ses recherches, mais aussi changer sa vie à jamais. Hugo marcha dans la forêt, maintenant éclairé par le soleil du matin, ressentant une nouvelle compréhension et un nouveau respect pour les loups qu'il avait protégés pendant la nuit. La présence d'Alpha et des autres loups, qui l'accompagnaient à une certaine distance, était réconfortante. Il savait que ce genre d'expérience était rare et qu'on lui avait donné un aperçu de la véritable essence de ces animaux. En approchant de la lisière de la forêt, où se trouvait son camp de base, Hugo commença à réfléchir à tout ce qu'il avait appris. Il se rappelle que les loups, souvent craints et incompris, font preuve d'une structure sociale complexe et d'une capacité d'empathie et de protection que beaucoup d'humains ne peuvent imaginer. La confiance et le respect mutuel qu'il avait réussi à établir avec Alpha avaient été la clé de sa survie. En arrivant au camp, Hugo se tourna vers la forêt et vit Alpha qui se tenait à la limite des arbres et l'observait. Hugo lève la main en signe d'adieu. Alpha répondit par un léger hochement de tête avant de disparaître dans l'ombre de la forêt. C'était un adieu silencieux, mais plein de sens. Hugo sait que cette expérience doit être partagée. Il retourne à Lyon avec une nouvelle mission, faire connaître au monde les loups et l'importance de coexister pacifiquement avec la nature. Il a commencé à travailler sur un article scientifique détaillant ses observations et l'interaction extraordinaire qu'il a eue avec Alpha et sa meute. En plus de l'article, Hugo a décidé d'organiser des conférences et des ateliers pour sensibiliser le public à la vie des loups. Il pensait qu'en partageant son histoire, il pourrait contribuer à dissiper les mythes qui entourent ces animaux et promouvoir la conservation des habitats naturels. Son expérience personnelle est devenue un exemple puissant de la façon dont la confiance et le respect peuvent transformer même les situations les plus dangereuses. Hugo a également réfléchi à son propre parcours. Le souvenir de son enfance, lorsqu'un loup le protégeait dans le parc national du Mercantour, est désormais profondément lié à son expérience actuelle. Il a senti que sa vie avait bouclé la boucle et que son objectif d'étudier et de protéger les loups était plus clair que jamais. L'histoire d'Hugo s'est rapidement répandue, incitant de nombreuses personnes à porter un regard nouveau sur les loups. Ses conférences étaient pleines d'émotions et il insistait toujours sur l'importance de comprendre et de respecter la nature. Il pensait qu'en apprenant à connaître les loups, les gens apprendraient aussi à se connaître eux-mêmes et à vivre en harmonie avec le monde qui les entoure. Pour Hugo, les loups n'étaient pas seulement des objets d'étude, ils étaient ses professeurs, et à bien des égards, ses sauveurs. Il n'oubliera jamais le regard d'Alpha, mélange d'autorité et de compassion, qui l'a guidé dans l'un des moments les plus difficiles de sa vie. Ainsi, Hugo a non seulement survécu à la nuit la plus effrayante de sa vie, mais il en est sorti avec une nouvelle mission et un lien encore plus profond avec la nature. Que feriez-vous à la place d'Hugo ? Si vous avez aimé cette histoire, celle qui se déroule actuellement sur votre écran est tout aussi passionnante.